Bienvenue en ce dimanche. Je vous invite pour un petit moment dans ma vie de dépressive. Eh oui. Donc sur cette chaîne, vous voyez, je fais plus des shorts ou des petites, voilà, pour parler un peu de tout. Et là, je me suis dit, écoutez, je vais vous prendre un petit peu, pas longtemps, hein, parce que je vais vous montrer juste, voilà, il est bientôt midi. Oui, je traîne aujourd'hui. Je me suis levée avec un mal de tête et des vertiges. J'ai très mal partout. Et donc, écoutez, c'est vraiment le jour où il y a la dépression qui pointe son bout de son nez, l'envie de pleurer. C'est comme ça. Alors, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Là, je me suis dit que, puisque j'ai aménagé mon chez-moi, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu le tout aussi également, parce que ça peut peut-être vous intéresser. J'ai beaucoup de changements, il faut que j'intègre des changements que je dois faire, me réorganiser sur l'organisation que j'avais déjà faite. Heureusement, j'ai mon fifi avec moi, ma poupette. Elle vient me faire des câlins. Elle sait, elle sent. Voilà. Donc, si vous voulez voir un petit peu cette mini-journée, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je suis en tenue pour traîner. Et voilà, alors, ça va se passer comme ça dans la journée, tranquille. La petite câlin. C'est petit, c'est bien, parce que comme ça, je peux faire doucement. Je vous tourne. Oui, je n'ai pas ouvert complètement les volets, ni le rideau. Je laisse un petit peu un peu sombre. Et on va sortir la poupette. On va aérer un petit peu. Du coup, je vous montre un petit peu la vue. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Ça me détend énormément de pouvoir faire et envisager un peu de déco dans ces moments-là. Et donc j'ai mis ça parce qu'elle peut passer dessous, mais je le remettrai bien. Je vais essayer de trouver quelque chose pour poser là aussi, à ce niveau, pour pas qu'elle voie quand il y aura des locataires à côté, parce que c'est beaucoup de curistes qui viennent. Et ça aussi de façon à que ça que ça tienne mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais faire à manger, je vais vous filmer, je vais vous montrer voilà comment j'ai organisé, je vais ranger la vaisselle. Je me suis fait un peu plus de place et je pense que je vais remettre un truc comme ça ici pour pouvoir mettre les fruits, pouvoir mettre aussi les épices. Comme ça, j'enlève la plaque pour cuisiner, je la pousse et puis je peux la remettre dessus. Donc je vous retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, je mets Kawad, s'il te plaît. Tu te pousses, ma fifi. La poêle a chauffé. Oups, ça va être simple. Je vais me faire chauffer de la soupe déjà. Donc je prends une tasse comme ça, je mets ma soupe et puis je vais mettre au micro-ondes. Oh, si j'arrive à ouvrir le pot. La soupe fait maison. J'ai envie de petit cocooning aujourd'hui, de quelque chose qui me détende. J'ai tellement le stress en moi. Alors, il faut savoir que quand on est comme ça, qu'est-ce qu'elle a vu? Quand on est voilà, stressé, qu'on sent que ça ne va pas, le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre que quelque chose ne va pas. D'admettre qu'on n'est pas bien. C'est très important. C'est déjà le premier pas vers la guérison. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Sinon, si on ne dit rien, si on ne veut pas admettre qu'on a besoin d'être, qu'on n'est pas bien, ça n'ira pas.
Alors, je mets à chauffer, je mettrai à chauffer après. Ça, je mets à chauffer. Je vais me faire une petite salade. C'est bon jusqu'à ça. Oh, je vais faire une petite salade. J'ai fait, oh oui, j'ai fait tomber ça. Tiens, j'avais pas fait, je l'ai eu. Enfin, j'ai entendu, je les appelé. Et je vais me faire, j'ai envie, voilà, petite chose de tranquille. Donc là, je vais faire chauffer un petit peu de... Un petit peu parce que c'est vrai que je... Voilà. C'est tout simple. Et je vais me faire un espèce de croque-monsieur. Donc, c'est meublé et c'était équipé. Donc, j'ai pu garder quelques trucs. Je vous montre pour pas m'embêter ce que je fais. Comme c'est là-haut, au-dessus de là, j'ai laissé la bouilloire et le grille-pain. Comme ça, je peux le brancher. C'est pratique. Et je vais me faire griller 2 petites tranches de pain demi comme ça, complet. Pendant que ça chauffe. C'est un grille-pain qui est pas mal. Vous avez ça pour ajouter dessus. Et je pense que c'est pour mettre des baguettes ou... Enfin, vous savez, pour faire griller autre chose. Donc, hop. Je le mets normalement. Donc, pas longtemps. Je le mets à 1,5 parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment il chauffe. La salade, j'ai pris... Ceci, c'est un mélange de jeunes pousses, toute prête. Ouais, j'ai été... Voilà, ma nièce, elle est passée, donc on est allé vite fait chez Netto. Et du coup, j'ai une petite salade avec pour que ça soit quand même équilibré. Mais voilà, vous savez, c'est tout simple. Moi, j'aime bien faire des petites choses comme ça, simple. Donc, une soupe, une salade et mon petit croque-monsieur maison, on va dire. J'aime bien les faire. C'est pas pour toi, ma fille. Je vais mettre une tranche de jambon. Alors, bah, j'ai celui-là. Vous voyez, je m'embête pas. Hein, j'ai pris celui-là. Hop. Les œufs, bah, c'est des œufs de poule chez ma sœur. Donc, nous allons faire dans l'ordre. Je peux vous dire que quand on fait la cuisine avec ça, c'est jaune, jaune, jaune. Hein, du jaune. Ah, ça y est, c'est ça. Est-ce que c'est suffisamment grillé à mon goût? Oui, pour faire. Et du coup, c'est quoi qui est la date? Je mets les dates, enfin elle me met les dates dessus, comme ça on sait dans quel ordre les manger. Donc 2 œufs sur le plat. Hop. Et il m'en reste 2, donc ça sera très bien, je ferai des œufs brouillés. J'ai failli faire surtout une omelette par terre. Du coup, j'ai fait griller mon pain. C'est léger, vous voyez, très très léger. La salade, je mets ensuite des épices dedans. Là, je vais mettre ça. Je mets toujours des épices, pas mal d'épices. C'est que j'ai appris, voilà, quelque chose que je fais habituellement avec ma mère. Celle-ci, on va débrancher ça. Hop.
Je vais le remettre à sa place, au côté. Ensuite, j'ai des épices comme ceci. Je vous montre pendant que les œufs ils chauffent. Et je vais mettre un peu de... Alors, ça, c'est pas du persil, hein, c'est un mélange salade. Voilà, c'est ma mère qui prend en gros. Et du coup, je récupère, je peux mettre dans des petits pots comme ça. Et je vais mettre... non, c'est quelle la mix là. Je vais mettre un peu de ça dedans aussi. Et voilà. Les œufs chauffent. La vinaigrette, j'ai pris celle-là. Voilà. Elle est bonne. J'en mets pas beaucoup. Alors, je ne vais pas vous doser, hein, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on met au pif. Comme on aime. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Je me suis installée. Bon, je ne vous ai pas tout montré. Hein. Mais en fait, alors, on va baisser ça. Hop, comme ça. On va baisser comme ça. J'essaie de baisser un peu plus, pardon, je vous le mets devant. Et en fait, voilà, comme ça se présente. J'ai mis un peu de sauce au poivre. J'ai mis un œuf. J'ai mis là le jambon et un œuf dessus. Ma salade qui est prête. Et pour, j'ai rajouté un peu de lait de coco, de crème de coco dedans dans la soupe. Parce qu'elle est un petit peu épaisse. Voilà, c'est un repas un peu cocooning pour moi. Voilà, c'est rapide, c'est simple à faire, ça peut vous donner des idées. Hein. Bon, j'ai un croque-monsieur, mais c'est pas vraiment un croque-monsieur, c'est un sandwich à la sève, on va dire. Et voilà, vous voyez, je stresse. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, je vais manger. Je vais peut-être me mettre une petite série ou un truc à la télé. Et après, je vous reprendrai pour vous montrer. Je vais faire un petit moment en détente aujourd'hui. Il faut que je fasse, sinon ça va pas aller. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Je vous reprends vite fait. Je me suis dit que j'allais regarder ça. C'est sur c'est Netflix et c'est ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une mini-série. Je ne veux pas des grandes séries parce que je ne peux plus suivre. C'est avec l'actrice qui jouait dans la série Boons, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Émilie Deschanel, je crois que c'est son nom. Voilà, ça c'est un truc de thriller. Il y a 8 épisodes, donc c'est très très bien. Et je vais essayer de me mettre à la série Bridgerton. J'arrive pas à le dire, voyez, je peux plus. Allez, à toutes. Je vous ai pas pris hier ensuite parce que ça n'allait pas trop. Je vous reprends ce matin, nous sommes lundi, donc je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai la tête comme ça. Ça va toujours pas mieux. Mais bon, cette chaîne est faite pour parler de tout, comme je vous ai dit, hein, c'est Papotage & Co. Et comme je vous disais hier, un premier pas quand on ne va pas bien, c'est de dire, accepter, c'est pas évident, mais au moins de dire oui, ça ne va pas. Pourquoi je vous le dis? Je vous en parle parce que j'ai un ami voilà, qui a des soucis et qui sait qu'il a des soucis. Comme je dis, c'est un grand pas parce que j'ai connu quelqu'un qui ne le faisait pas, qui savait que ça n'allait pas, mais qu'il ne voulait pas le dire, il voulait rien faire, il voulait pas se l'avouer, et c'est parti un peu en cacahuète, hein, en burn-out, tout ça, il a fait n'importe quoi. Donc il faut éviter. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Et des fois, si vous avez, alors moi avant, il y a des choses que je n'osais pas faire. Là, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas très bien. J'ai dit à un ami et je lui ai demandé si... bon, il n'est pas là.
mais un câlin. Vous savez, un câlin virtuel, juste vous envoyer les deux amis comme ça, ben, ça peut faire du bien, ça peut suffire. Pourquoi ça ne va pas? Je suis incapable de le dire. Parce que ça ne va pas, il y a de la fatigue, il y a plein de choses. Je ne suis pas capable de vous le dire, mais je vous le... En fait, j'ai fait des bilans. Alors, je me maquille en même temps. Ça, j'ai dit, je vais le faire juste pour pouvoir, parce qu'il faut que j'aille faire des photos pour la carte d'identité. Donc, oui, je sais, je suis pas obligée, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc, autant que je me maquille en même temps, mais quelque chose d'assez rapide. Et je suis tellement énervée que je me gratte là et je m'esquinte la peau tellement je suis stressée. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Vous pouvez, même si vous sentez que vous avez un problème, que vraiment ça ne va pas. Alors par contre, sachez que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, que le prix ça va de 200 à 400 €, voire 450, tout dépend de ce que l'on peut faire. Moi, j'ai fait le bilan neuropsychologique par rapport à des résultats que j'ai eus du cerveau. Et il y a quelque chose, et comme j'ai des soucis, comme je disais, ça joue sur la mémoire, mais en fait, ce n'est pas vraiment des soucis de mémoire. C'est tout simplement ce qu'on appelle, c'est la concentration. Voilà. Mon cerveau ne peut pas faire, on va dire, deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais très bien commencer une tâche et en commencer une autre et les finir, ne pas me perdre, vous savez, vous voyez. Je peux très bien, comme n'importe qui, hein, marcher et réfléchir en même temps, faire autre chose, réfléchir en même temps, se rappeler des choses si on a besoin de se dire, tiens, pourquoi pas, je sais pas moi, ah oui, tiens, je suis en cours, surtout, voilà, il me faut ça, ça et ça. Il n'y a pas de problème. Moi, si je fais ça, étant donné que maintenant je me déplace, quand je n'ai pas le fauteuil, je prends les deux béquilles. Je ne peux pas. Il faut que je reste focus sur le fait que je marche. Si jamais j'ai le malheur de me dire, je vais en course, je prends ça, tiens, il faut que je passe devant la pharmacie, vous pouvez être sûr, je vais être comme ça, même avec la béquille, voilà. Mon cerveau ne se concentre pas sur ce que j'ai à faire, en fait. Il part en divagation, un peu. J'ai des problèmes, du coup, 10, je sais plus quoi. J'ai un ralentissement à ce niveau-là, de concentration, de minutie. Alors moi qui faisais des choses en 5-10 minutes, maintenant, ça me prend 3 plombes. J'ai aussi des problèmes pour savoir comment tenir mes affaires, les stylos, voilà, les brosses, tout, les pinceaux, je ne sais plus. Et je ne suis pas capable de dire mes sentiments. C'est de l'apraxie. Voilà, je vais y faire une petite avec cette magnifique palette. C'est Alice Wonderland. C'est la version Tim Burton. Voilà. Juste histoire de dire, je donne des couleurs. Je vais essayer de pouvoir donner, voilà, vous voyez. Juste un petit peu de chez Essence, une base à paupières comme ça. Un fard liquide. Et puis voilà, je vais juste faire quelque chose de léger. Un dégradé de verre peut-être, voilà. Donc là il fait beau quand même, il faut avouer, il fait beau. D'ailleurs on entend, il y a les tondeuses, j'ai la chienne, elle regarde dehors, j'ai aéré. J'ai sorti mon compte rendu de la neuropsychologue, qui est très très bien. Alors moi je suis dans le Pays Basque. Si jamais il y en a qui ont besoin, qui sont du coin, alors du Pays Basque, mais vraiment côté Bayonne. Je ne suis pas à Bayonne, hein, c'est du côté, voilà, Bayonne, Anglet-Biarritz, je suis à quelques kilomètres. Donc si quelqu'un a besoin, je peux vous la recommander, elle est vraiment très très bien.
Le prix, ça va, parce que j'y ai passé 2-4 heures, plus la visio qui était compris dans le prix. Donc voilà, je n'ai pas... Franchement, non, ça, j'ai pas payé cher pour les 4 heures. Pour les 5 heures même. Donc voilà, le bilan est adapté à ce qu'il faut qu'on recherche. Donc c'est bien d'avoir un mot d'un médecin pour pouvoir dire voilà, c'est parce que le problème d'attention, les problèmes de préhension, j'ai un problème dans l'espace. Voilà. Et vous voyez, c'est là, comme ça, dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah, t'as vu passer quelque chose. T'as vu passer quelque chose. Bref, c'est dans ces moments-là que l'on peut voir les amis, les personnes vraiment sur qui on peut compter. Pourquoi? Imaginez, voilà, comme moi, vous n'êtes pas bien, mais vous voyez que vous avez un ami et vous vous dites, bah tiens, allez, j'ose, c'est pas grave, c'est mon ami, il est censé être là. Moi, je serai là pour lui, donc ben, vous lui dites, écoute, bonjour, bonsoir, je sais pas comme vous voulez, hein, mon chéri, Pierre-Paul Jacques, mon cœur, je sais pas, quand vous voulez, si vous donnez des petits noms, enfin bref, c'est pas grave. Et vous lui dites, écoute, je vais pas très bien, j'aurais besoin d'un câlin, que tu me serres dans tes bras, est-ce que ça serait possible? Ben, vous verrez sa réaction. Si c'est pour vous dire, oh bah écoute, non, je suis fatiguée, alors là, c'est même pas la peine. Hein, basta, c'est pas la peine de lui courir après, vous le laissez, vous faites. Surtout, et c'est valable pour les garçons aussi, hein, si vous faites ça à une copine et qu'elle vous dit, votre copine, et que c'est pas la première fois. Voilà, si l'excuse est un peu bidon, que c'est un truc qui peut être remis au lendemain, c'est pas la peine. Ne vous tuez pas dans ce type de relation, surtout que si vous n'allez pas bien, parce que ça ne nous arrangera pas les choses. Donc ne le faites pas. Essayez je sais que ça fait mal, essayez de passer à autre chose. Essayez de vous dire, tant pis, bah écoute, puisque c'est comme ça, très bien, pas de souci. Mais vous restez dans le silence. Après, pendant plusieurs temps, vous restez dans le silence. Surtout, n'allez pas lui dire une remarque ou quoi, parce que ça montrerait que vous êtes blessé, même si vous êtes blessé. C'est un peu comme on dit, vous savez, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Bon, ça marche pas à tous les coups, ni rien, mais en fait, ne montrez pas que vous êtes acquise, que ça vous touche plus que ça. Si après vous avez un coup de nerf, et ben dessinez, écrivez, criez si vous pouvez crier, si vous pouvez taper dans un... Voilà. Mais ne vous faites pas, ne montrez pas que vous êtes touché. Essayez d'avancer, c'est dur, mais voilà. Donc moi aujourd'hui je vais m'occuper, je vais voir ce que je vais faire. Vous savez, alors je ne sais pas parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai l'impression d'avoir pris pas une cuite, mais d'avoir bu pas mal et d'être complètement vaseuse. Je pense que c'est ça, ça m'est jamais arrivé et j'en vois plein d'intérêt. Je pense que c'est ça, j'ai le cerveau là fatigué, je ne sais pas trop, qui doit assimiler plein de choses. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à poser des questions, à me demander des sujets d'information si vous voulez. Il y a mon mail en barre d'infos, des idées que vous voulez traiter, des sujets. Voilà, moi le PMR, j'aménage ce petit studio de façon à ce que je puisse optimiser les choses. Donc je vous en parlerai, je pense que ça peut faire un bon point sur cette chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous surtout. Et de ceux qui prennent de vous, prenez-en soin aussi également.